Bonjour Ilona. Bonjour. Ilona, vous travaillez donc sur une plateforme initiative Loire Atlantique Atlantique Nord, Nord, c'est parce qu'il y a ça. 11 plateformes sur notre belle région Pays de la Loire. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que fait, parce que tout le monde ne sait pas, ne connaît pas les plateformes Oui. initiatives. Réseau Qu'est-ce que Initiative. c'est le réseau, pardon? C'est ça. Et bien, le réseau Initiative, donc c'est le premier réseau d'aide au financement des entreprises à la création et reprise d'entreprises. Donc c'est vrai que la France, c'est plus de 207 associations. Nous, on a la chance sur le territoire Pays de la Loire d'être 11 associations. Et en Loire-Atlantique, on a encore plus la chance. Moi, je trouve que c'est encore mieux d'avoir un maillage comme ça, où on a 5 associations. Du coup, nous, on est réseau Initiative Loire-Atlantique Nord. Ouais. Donc ça va être la communauté de communes Châteaubriand, Derval, Nozay, Blain et Erdre-et-Gèvres. Okay. Donc en fait, c'est vrai que ça permet ce maillage d'être beaucoup plus fort et nos bénévoles, ils connaissent encore mieux leur territoire pour pouvoir aider nos entrepreneurs. Et c'est vrai qu'en fait, l'entrée un peu dans l'association, il y a un prêt d'honneur à taux zéro qui permet aux entrepreneurs de faire un effet levier. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un couplage avec un prêt bancaire parce que les personnes, souvent, elles ont de l'investissement. Et en fait, le fait de venir chez nous, des fois, ça rassure aussi un peu les banques. Il y a un accompagnement. En France, on va dire, c'est un peu les chiffres moyens, mais à 3 ans, la pérennité d'une entreprise, c'est 60%. Avec l'accompagnement du réseau Initiative, on est autour des 92 à 94%. Donc on voit bien que si on est accompagné, parce que voilà, pour connaître un petit peu ce beau réseau, il se trouve qu'effectivement ce maillage territorial dont vous parlez, il est essentiel, parce que c'est vrai que c'est quand même plus pratique si on habite Châteaubriand de rencontrer quand même des interlocuteurs de son territoire que d'aller à l'autre bout ou d'aller dans une personne de Nantes, d'une grande métropole. Totalement, c'est vrai que on a un réseau Initiative vraiment Nantes Métropole. Ils ne vont pas du tout avoir les mêmes profils que nous, on va pouvoir avoir sur notre territoire. Donc, c'est vraiment une force de pouvoir avoir autant d'associations sur notre territoire. Okay. Alors, vous rencontrez dans le cheminement de l'action lorsqu'un porteur de projet vous arrive. Là, aujourd'hui, on a la chance d'être dans un très joli lieu. On le voit derrière moi, c'est l'Alter Eco, où nous avons cet espace coworking, mais c'est surtout soutenu par l'agglo de Clisson, Sèvres et Maine, qui nous accueille sur cette journée qui est très particulière parce que c'est une journée qui a été co-organisée et portée aussi par le réseau Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique. Donc on est ravis voilà, dans les chroniques It's Nanao de pouvoir interviewer un certain nombre d'acteurs. On a eu la chance aussi d'interviewer des animatrices de différents ateliers. Et dans la création, qui dit création d'entreprise, on le sait, les femmes quand même vont assez peu chercher des fonds. Or, on sait très très bien que ce qui va sécuriser aussi l'entreprise, c'est d'avoir les moyens de ses ambitions. Et donc, voilà, un petit peu la genèse, souvent chez les femmes, on va utiliser son pôle emploi, donc ses propres pépettes, et là, très mauvais conseil, et on va au bout, et au final, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les moyens, parce qu'on n'a pas fait de business plan, parce qu'on n'a pas fait son business model. Et quand on pousse une porte d'un des réseaux initiatives, c'est tout cet accompagnement-là que vous apportez. C'est ça. En fait, en plus, nous, on a cette force, je pense, au niveau de Ilan, c'est qu'on est situé au quai des entrepreneurs, donc sur la comme Châteaubriand d'Herval. En fait, c'est le quai des entrepreneurs, ça porte ce nom, c'est pas pour rien. C'est que quand les personnes franchissent la porte, en fait, à l'accueil, en fait, elles ont quelqu'un qui va les conseiller. On a les jeudis de la création. Et là, en fait, c'est des petites journées, demi-journées, pour vraiment appréhender au mieux quelles sont les étapes pour créer mon entreprise. Parce que c'est vrai que nous, chez Réseau Initiative, on ne va pas accompagner la micro à partir de l'EI. Donc, en fait, c'est vrai qu'au quai des entrepreneurs, même les micros vont avoir la chance de participer à ces GEC, jeudi de la création. Et derrière, en fait, comme on a tous les organismes qui sont présents avec nous, la Chambre des métiers, la CCI, on a aussi Acte 44, et tout ça permet que, en fait, tout le monde se renvoie tout le monde, et en général, il y a toujours la bonne porte vers qui aller. Ah, c'est clair. Donc, parce que chacun a sa spécificité, accompagne sur un pan dont a besoin l'entrepreneur rôle. En l'occurrence, on parle des femmes, mais les entrepreneurs en général, parce qu'Initiative accompagne les hommes et les femmes. Et donc, est en capacité, étant dans le même écosystème, de passer la main, d'orienter l'entrepreneur vers la suite du spécialiste ou de l'expert ou de l'outil dont aurait besoin. Alors, si vous aviez, Ilona, un petit conseil à nous partager, à nos femmes qui nous regardent, qui vont nous regarder sur les réseaux sociaux, quel serait-il ?
Avant de vous arriver, avant de pousser la porte d'initiative, qu'est-ce que vous auriez envie de... Qu'est-ce que vous voyez, j'allais dire, quotidiennement qui manque et qu'il aurait fallu travailler peut-être, ou voilà, un conseil? Ouais, dans les projets en général. Mais particulièrement pour les femmes. Ouais, pour les femmes. Ouais. C'est vrai, là c'est plus compliqué pour le coup. Au niveau des femmes, en fait, nous c'est vrai que quand elles nous arrivent, c'est des projets qui sont beaucoup plus construits, mais c'est surtout, il faut oser en fait. Faut pas réfléchir, un homme, une femme, clairement pour moi c'est la même chose. C'est pas parce qu'il y a des groupes d'hommes qu'il faut pas laisser intégrer, au contraire, il faut un peu taper du poing, y aller et oser, parce que je pense que les femmes, des fois, on a un regard qui est beaucoup plus extérieur aux hommes et on va plus prendre le projet dans sa globalité. Et malheureusement, les femmes peuvent être jugées par rapport à leur vie de famille. Parce que mère égale les enfants. Et dans notre monde, on a encore du mal à se dire que c'est le père qui va garder les enfants. Et c'est vrai que nous, souvent, quand ça peut passer en comité, direct, une femme, on va direct aller plus lui demander votre vie privée, les enfants, ils sont quel âge, est-ce qu'ils vont être placés, etc. Est-ce qu'ils ont bien une nourrice? Des questions qu'on ne peut pas aux hommes, on est d'accord. On leur parle moins de leur côté familial. C'est ça. Mais du coup, en fait, il faut être préparé à aller de l'avant et pas se poser les questions. Oui, il y aura ces questions, mais franchement, il faut que ça passe au-dessus et il faut avancer. Il faut trouver des solutions. C'est ça, il ne faut pas se décourager. Pour ces problématiques. Il faut des solutions et il faut s'attendre en fait obstacles. Faut s'attendre à ce qu'il y aura quand même ces questions, parce que je pense que malheureusement, on les aura toujours plus ou moins. Mais c'est de se dire, ça progresse, c'est pas lentement, grave. Très lentement, trop lentement à mon goût, et au goût de pas mal de personnes qui aident. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on ne peut pas allier la vie de famille et le travail. C'est le but de la gestion du temps dans l'entreprise, tout simplement. Merci Ilona pour ce partage. À bientôt.